Chers frères et sœurs, nous entrons dans un temps de grâce tout à fait particulier dans la vie de l'Église, l'octave de Pâques. Pendant 8 jours, l'Église célèbre la résurrection du Christ comme un seul et unique jour. Ce n'est pas simplement une prolongation de la fête de Pâques, mais une immersion profonde dans le mystère central de notre foi. Jésus est ressuscité, il est vivant et il agit encore aujourd'hui dans nos vies. L'octave de Pâques nous invite à ralentir, à ne pas passer trop vite après la joie du jour de Pâques. L'Église, dans sa sagesse, nous demande de demeurer dans cette lumière, de contempler la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. C'est comme si elle nous disait « Reste avec le ressuscité, laisse-le transformer ton cœur ». La résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement du passé que nous commémorons, elle est une réalité vivante qui doit transformer notre manière de penser, de choisir et d'agir. En théologie morale, cela signifie que notre vie doit être orientée vers le bien, éclairée par la vérité de l'Évangile et soutenue par la grâce de Dieu. Si le Christ est vraiment ressuscité, alors le mal n'a plus le dernier mot. Si le Christ est vivant, alors nos péchés peuvent être pardonnés. Si le Christ est présent, alors nos décisions quotidiennes prennent une dimension nouvelle. Chaque choix que nous faisons devient une réponse à l'amour de Dieu. La théologie morale nous enseigne que la conscience est ce lieu intérieur où l'homme rencontre Dieu. Pendant l'octave de Pâques, nous sommes invités à entrer dans un véritable examen de conscience, non pas pour nous accuser ou nous décourager, mais pour laisser la lumière du ressuscité éclairer nos zones d'ombre. Sommes-nous en accord avec l'Évangile dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes ? Choisissons-nous réellement le bien, même lorsque cela demande un effort ou un sacrifice ? La résurrection nous donne la force de dire non au péché et oui à la vie nouvelle. Un autre aspect essentiel de l'octave de Pâques est la miséricorde. L'Église nous conduit vers le dimanche de la divine miséricorde comme pour nous rappeler que l'amour de Dieu est plus grand que toutes nos faiblesses. Même lorsque nous tombons, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous relève, il nous pardonne, il nous donne une nouvelle chance. Dans la perspective de la théologie morale, cela signifie que la conversion est toujours possible. Il n'y a pas de situation sans espérance. La grâce de Dieu agit en nous pour nous transformer, pour nous rendre capables de vivre selon sa volonté. Saint Paul nous exhorte en disant « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut ». Cela veut dire que notre vie ne doit plus être centrée uniquement sur les choses passagères, mais sur ce qui est éternel. Vivre la résurrection, c'est adopter un nouveau style de vie, aimer au lieu de haïr, pardonner au lieu de juger, servir au lieu de dominer. Cela demande un choix. Dieu respecte notre liberté. Il ne nous impose pas la vie nouvelle, il nous la propose. Et chaque jour, nous avons à décider. Voulons-nous vivre comme des hommes anciens ou comme des hommes nouveaux, transformés par la grâce du ressuscité? L'octave de Pâques est donc une invitation personnelle. Ce n'est pas seulement un temps liturgique que nous observons extérieurement, c'est un appel intérieur, un appel à laisser le Christ entrer dans nos vies, dans nos décisions, dans nos habitudes, dans nos relations. Frères et sœurs, ne laissons pas passer cette grâce, ne vivons pas ces jours comme des jours ordinaires. Accueillons la présence de Jésus ressuscité, écoutons sa parole, laissons-nous guider par son esprit. Et terminons dans la prière. Seigneur Jésus ressuscité, tu es vivant et présent au milieu de nous. Donne-nous la grâce de vivre selon ta lumière, éclaire notre conscience, fortifie notre volonté et oriente nos choix vers le bien. Libère-nous du péché, renouvelle notre cœur et fais de nous des témoins de ta résurrection. Que toute notre vie proclame que tu es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.